concevoir notre propre logiciel de clipping. Oui, vous l'avez compris. Alors, pour cette semaine, l'objectif, ce sera de pouvoir concevoir notre propre logiciel ou application de clipping. Ça fait de cela 2 semaines que j'ai débuté sur YouTube avec différentes vidéos, à savoir que les vidéos en moyenne elles durent entre 15-20 minutes, voire 30 minutes. Mais par contre, c'est des vidéos que je considère comme des vidéos long format, comme la plupart des créateurs de contenu sur YouTube en moyenne. Contrairement à TikTok, Instagram ou même YouTube Short par exemple, où c'est des vidéos beaucoup plus court format. L'objectif ici, ce serait de pouvoir concevoir une solution web, bien évidemment, où on va pouvoir juste mettre la vidéo directement et celle-ci automatiquement, grâce à l'IA, va pouvoir détecter les passages qui pourraient faire de bons shorts ou clips qu'on va pouvoir reposter sur les autres réseaux, à savoir TikTok, Instagram. Donc voilà, vous l'aurez compris, on va concevoir notre propre système de short ou de clipping, appelez-le comme vous voulez. Donc pour ce faire, durant cette vidéo, vous allez voir différentes vidéos que j'ai enregistrées moi-même durant la semaine où je vais partager au fur et à mesure les différentes étapes de conception. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Yo les gars, enfin, il est 4 h du matin, mais on s'en fout. Je viens de penser à un truc. En gros, ça fait 2 semaines que je crée du contenu sur YouTube, sur la nouvelle chaîne, donc des contenus long format. Mais il faut savoir que pour pouvoir poster sur Insta ou TikTok, je découpe à chaque fois en short. Donc je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant de créer un système, un site internet, peu importe, où je peux passer directement ma vidéo long format, que ça découpe ça en des petits shorts. Donc automatiquement, ça veut dire que je vais utiliser un système d'IA derrière qui va essayer de comprendre directement les tests, trouver les bons formats de shorts directement, me proposer 4 ou 5 coupures différentes et comme ça je peux juste récupérer ces 5 coupures là une fois que j'ai mes vidéos complètes et les poster sur Insta ou TikTok. J'ai essayé de regarder vite fait, il y a des solutions qui existent mais bon je crois que ça peut être fun si on essaie de concevoir ça ensemble. Donc je vais vous montrer comment je pense généralement aux idées, comment est-ce que je pense à quelle techno je vais utiliser derrière, comment est-ce qu'on va concevoir tout le tout ensemble et potentiellement combien de temps ça va nous prendre pour avoir un premier POC ou un MVP, appelez ça comme vous voulez, une première version. Donc c'est un peu à ça que je viens de penser. Si ça vous intéresse, bah, let's go, hein, on va essayer de faire ça ensemble. Ah oui, petite précision, il faut savoir que j'utilise beaucoup Cursor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Cursor c'est un outil, en gros un éditeur de texte qui te permet de pouvoir coder avec de l'IA. Mais par contre, j'ai, contre toute attente, jamais utilisé Claude Code par exemple. Donc ça va être une première expérience. Je pense que je vais essayer de prendre l'abonnement de Claude Code, je sais pas, celui à 20 balles ou 60 balles, pour essayer aussi de l'utiliser dans ce projet-là et voir peut-être c'est quoi la différence avec Cursor. Je vais vous montrer également comment est-ce que je réfléchis quand je veux concevoir un nouveau POC ou un nouveau MVP. Ça veut dire je ne prends généralement pas plus de 2 fonctionnalités. Donc je vais vous montrer du coup les 2 idées sur lesquelles je vais partir. Comment est-ce que je vais essayer de structurer ça en termes de, que ce soit sur Excel ou Word. Je vais essayer de vous montrer vraiment étape par étape. Donc voilà, j'espère qu'on va juste kiffer un peu sur cette série. Si ça prend un peu plus de temps, je sortirai la vidéo un peu plus tard. L'objectif, c'est que je puisse avoir un MVP qui est plutôt fonctionnel et qui marche. Et ensuite, bah, on pourra tester pour voir si est-ce qu'on peut s'en servir réellement ou pas. Alors, premier réflexe que vous devez avoir, c'est toujours challenger votre idée en premier lieu. Pour challenger son idée, qui de mieux qu'une IA? Oui, je sais, ChatGPT, Gemini, Claude, peu importe, vous pouvez utiliser quasiment n'importe quel outil de nos jours. Le plus important, c'est vraiment de challenger votre idée. Vous pouvez demander à des potes ou à des amis, de la famille, mais si vous voulez aller plus vite, là, il est quoi? 5 h du matin, je ne vais pas appeler mes amis pour leur dire que j'ai une nouvelle idée. Voilà. Je vais juste vous afficher le prompt que moi je vais soumettre à, en tout cas que j'ai déjà soumis d'ailleurs à ChatGPT et à Claude pour leur expliquer l'idée. Alors première phase de l'idée, c'est donc utiliser une vidéo long format pour pouvoir la découper automatiquement en short en se basant sur un système qui permet donc, enfin, on va dire que ce soit un LLM ou un système d'IA derrière qui permet de détecter en fait quelles pourraient être les meilleures séquences de short que je pouvais tirer de cette vidéo. Deuxième idée, très simple, c'est de pouvoir après publier automatiquement ces vidéos sur des formats type Insta, TikTok et consorts, ça veut dire sur mes différents réseaux. La deuxième partie de l'idée viendra sans doute après. Pour la conception, on débutera sans doute par la première idée qui concerne donc le découpage de vidéos en short. Donc voilà.
Petite vidéo assez technique que je vais juste vous poster avant de partir, enfin m'apprêter et sortir. Mais bon, aujourd'hui on va parler plutôt de l'architecture, donc l'architecture que j'utilise derrière. Pour un peu de mise en contexte, pour jamais ceux qui tombent sur la vidéo la première fois, il faut savoir qu'actuellement je bosse sur juste une solution où tu peux venir mettre ta vidéo et ensuite elle va la découper en format short. Donc si tu as une vidéo de 10 minutes par exemple, tu auras la possibilité d'avoir 2, 3, 4, 5 shorts à publier sur les autres réseaux, TikTok, Insta, comme tu veux. Donc voilà. Donc on a du Next.js donc en web, plutôt classique. Ensuite, mon Next.js, par exemple, je vais pouvoir taper donc sur un endpoint, donc trigger une API qui va upload la vidéo sur du Cloudflare. Une fois que j'enregistre la vidéo, donc je vais pouvoir trigger un event donc via API encore une fois. Qui va donc lancer mon job vu que j'utilise du Redis derrière avec un worker. Et en gros, dans le worker, c'est dans le worker que techniquement tout se passe. Donc, je vais donc extraire dynamiquement l'audio, par exemple, de la vidéo. Ensuite, je vais essayer d'utiliser du Whisper API de ChatGPT pour essayer donc de faire du translate, donc le speech to text. Ça veut dire convertir l'audio en texte. Une fois que ça c'est fait, je vais analyser l'audio techniquement pour essayer de voir quelles sont les meilleures parties qui pourraient être intéressantes et coupler ces parties-là avec le timestamp, donc la date. Essayer de, on va dire, de dater les parties plutôt intéressantes pour essayer de faire simple. L'API de GPT et pour finir, FFmpeg, donc pour pouvoir donc tirer des extraits de différentes vidéos. Donc en somme, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc je vous mets juste les deux images là. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, regarder tranquillement pour ceux qui s'intéressent pour la partie tech. Donc voilà. Alors, le pourquoi j'ai pas forcément publié d'autres vidéos la semaine dernière, c'est parce que j'ai essayé d'avancer un peu malgré mes projets clients que je devais finir sur la solution sur laquelle je vous ai dit qu'on allait bosser ensemble, notamment la plateforme qui permet de générer des shorts. Donc pour ça, actuellement, j'ai un peu avancé. Je vais mettre les différents screens, mais je fonctionne comme ceci. En gros, on peut mettre une vidéo. La vidéo sera directement upload donc, sur un serveur à moi. Et après, j'ai l'IA automatiquement qui va essayer de retrouver les parties, notamment les plus intéressantes, et pouvoir proposer différents shorts. Actuellement, je suis confronté un peu à quelques soucis. Donc cette vidéo-là, c'est vraiment pour les gens qui me suivent pour la tech, honnêtement. Pouvoir leur expliquer que je n'ai même pas encore tenté de déployer sur le serveur pour l'instant. Pour l'instant, je fais juste tourner en local. Donc j'ai deux instances. Donc une instance que pour la partie web et une autre instance que j'utilise notamment pour gérer on va dire la synchrone de comment ça va tourner derrière sans forcément que ça prenne trop de temps pour l'upload. Donc voilà, c'est un peu ça. Je vais essayer d'avancer dessus cette nuit. Je pense demain, je montrerai peut-être, je ferai une démo à un pote pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et voilà. Je vous mettrai ou je ferai un update à nouveau si jamais il y a d'autres choses à dire. Voilà donc à quoi ressemble la première version que j'ai pu avoir comme résultat cette semaine. Bien sûr, elle n'est pas encore 100% opérationnelle et fonctionnelle. Il y a encore du travail à faire, mais sans doute il y aura un épisode 2 à cette vidéo. Donc, pour résumer, dans cette première version, on est capable de pouvoir uploader nous-mêmes une vidéo directement qui sera enregistrée sur nos serveurs. Cette vidéo, on a un système derrière, donc un worker qui va pouvoir tourner et pouvoir détecter à base de ce qui a été dit durant la vidéo les meilleurs passages qui pourraient être intéressants pour le grand public, découper ces derniers en short afin de pouvoir générer des différents shorts et réutilisables sur les autres réseaux. L'objectif pour les prochaines, j'ai envie de dire, séances ou les prochains épisodes seront de pouvoir avoir aujourd'hui l'objectif pour la prochaine vidéo, du moins c'est la partie 2 et j'espère la finaliser d'ici là, ce serait de pouvoir avoir la solution du coup en ligne pour que vous également vous puissiez tester et secondo, pouvoir améliorer le temps de génération des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je fais tourner en local, ça prend un peu plus de temps. Et là, l'objectif, ça sera de voir si, une fois déployé, est-ce que ça pourrait être un peu plus rapide. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se dit donc à très bientôt pour de nouveaux sujets.